Eh oui, comme chaque chose a un début, a une fin. C'est la fin de notre aventure au Brésil. Et je commence cette vidéo par vous remercier de nous avoir suivis, soutenus, encouragés avec vos nombreux commentaires. Franchement, c'était super cool de partager cette superbe aventure avec vous, au point que je referai cette expérience et ce format de vidéo, mais dans d'autres pays. Personnellement, c'est l'un des meilleurs voyages que j'ai pu faire. J'ai eu la chance de faire plein de destinations, j'ai fait au moins 30 pays. J'ai vraiment fait beaucoup de pays, mais celui-là, ce voyage-là va me marquer vraiment. Je vous propose donc de revivre ces super moments, ces moments magiques avec nous. On commence sur le plan physique, on a pu vraiment augmenter notre potentiel physique, on s'est bien musclé, bien affûté. Moi, vous avez pu le voir et vous verrez sur la fin, j'ai perdu 2 tours de taille, je me suis bien musclé, bien affûté. Donc mission accomplie. Et sur le plan technique, on a aussi bien progressé, bien travaillé. On a vu plein de techniques, on a tourné avec plein de monde, on est dans plein de salles. Il ne nous reste plus que maintenant à aller bosser, à continuer, à s'entraîner pour continuer à progresser. On a rencontré beaucoup de monde, on s'est fait plein d'amis. On reviendra au Brésil, c'est sûr. Et maintenant, on sera plus seul. Les plus belles rencontres restent d'avoir rencontré Marissa, notre guide, interprète, qui nous a fait rencontrer beaucoup de monde, qui nous a fait vivre des moments extraordinaires, qui s'est plié en 4 pour nous. Si un jour vous allez au Brésil, eh bien, demandez-moi, je vous donnerai ses coordonnées avec plaisir. L'autre super belle rencontre, ça a été Denison Silva, celui que j'ai entraîné, qui m'a entraîné. C'est vraiment devenu un ami. Lui et ses élèves, il s'est occupé de nous. C'est devenu un club famille. L'autre rencontre magique, ça a été celle de José Aldo, une référence, une big star, un mec super. Ça a été génial de le rencontrer. Dédé, l'entraîneur de José Aldo, avec qui on a signé un partenariat, donc c'est génial, on va pouvoir bosser et s'entraîner. Ricardo Arona, big star du MMA. Anderson Pereira, une référence en jiu-jitsu brésilien. Joao Machado Guilherme, celui qui m'a remis ma ceinture violette, un grand monsieur et très fort en jiu-jitsu brésilien et en lutte à livrer. Marcelo Stroch, celui qui m'a vraiment bien fait progresser en jiu-jitsu brésilien et en grappling. Le youtubeur Bobby Dawes. Les moments forts de notre voyage ont été la visite des favelas, on a même passé une nuit dedans, on a pu s'apercevoir par nous-mêmes qu'est-ce que c'était la vie dans une favelas, on est tombé nez à nez avec trafiquants, on a entendu des coups de feu, voilà, mais ça a été une très bonne expérience et ça a été chargé en émotions. L'autre moment très fort, ça a été le combat et la victoire de Zach dans la favelas combat. Voilà, d'avoir boxé, combattu et gagné au Brésil. Voilà, c'était juste génial. En plus, le combat n'était pas prévu et voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait vraiment un super combat. C'était une super soirée. Un autre moment très fort où j'ai eu le privilège et l'honneur de pouvoir entraîner des combattants, des entraîneurs brésiliens, voilà, en boxe thaï et en MMA. Donc pour ma légende personnelle, c'est génial et ça a été un grand plaisir. L'autre kiff que j'ai eu, c'est quand j'ai pu faire des combats, des sparring, échanger avec les combattants pro de MMA et aussi de confirmer qu'à 37 ans, et ben, malgré mon âge, j'avais encore la forme, le niveau pour boxer les champions actuels.
Autre super moment, ça a été l'échange avec les capoeiristes de la favelas Rocinha. Sans oublier mon intervention que j'ai fait auprès des pauvres gamins de cette favelas qui étaient un peu démunis et désemparés. C'est quelque chose qui nous a vraiment ému, moi et toute l'équipe, moi, Zach et Nono. D'ailleurs, on n'a pas récolté énormément d'argent. Ce qui aurait été bien, c'est que chacun puisse donner 1 euro. Je crois qu'il y a au moins 4000 personnes qui ont vu la vidéo. On cherchait à avoir 3000. Vous pouvez toujours le faire. Je crois qu'on a dû récolter 400 euros, ce qui est pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider ces petits jeunes au quotidien. Et maintenant, dès cette semaine, on va reprendre les anciens tutos à l'ancienne sur la boxe, le MMA, préparation physique, l'urban fight, les expériences sociales, préparation mentale. Donc voilà, sinon j'avais encore plein de vidéos que j'ai pas eu le temps de diffuser. J'avais une révélation d'un ex-trafiquant, on était rentré et on avait le témoignage d'une habitante d'une favelas, on avait pas mal de cours sur la boxe, on avait un petit peu d'urban fight, il y avait un peu de coaching mental, il y avait de la physique, enfin bref, il y avait pas mal de trucs. Donc je les ai pas diffusés parce que voilà, maintenant le voyage il est fini, nous on est rentré, mais si ça vous dit, ben, je pourrais quand même y mettre. Voilà, et puis aussi à la rentrée, je vais sortir 2 vidéos complètes qu'on m'avait demandé. Donc il y en a une qui va s'appeler comment devenir un pro en boxe. Donc j'explique toutes les bases, toutes les étapes à suivre d'un point de vue technique, au niveau de l'entraînement pour devenir voilà, un bon boxeur. Et une qui va s'appeler comment devenir un killer dans la rue. Donc c'est de l'urban fight, rebelote avec toutes les phases, toutes techniques, comment ne plus avoir peur, comment prendre confiance en soi, comment gérer un conflit. Donc voilà. On est encore en train de démonter. Bon, je pense que ce sera des vidéos qui dureront 1h30, je pense 1h30, 2h et qui seront en vente sur mon site Esbiri Fight TV où vous pouvez déjà retrouver le programme, enfin les programmes Spartacus. J'espère sinon que vous allez continuer à me suivre et je vous promets encore d'autres très belles surprises. Je vous dis à bientôt mes warriors. Ish.